choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Dieu, nous sommes au 3e jour de notre séminaire intitulé « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a choisi de vous donner le royaume ». Et le premier jour, nous avons insisté sur notre responsabilité en tant que troupeau du Seigneur qui avons reçu son royaume. Il nous a donné les capacités pour faire des choses sur la terre, les capacités pour montrer sa lumière. En tant que petit troupeau du Seigneur, il nous a donné la puissance pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Et nous avons expliqué que un des problèmes, c'est qu'on se sent petit, entre autres en nombre, et que nous devrions comprendre que Dieu le sait, mais malgré tout, il nous dit « Ne crains pas, le royaume est entre tes mains ». Donc, ce n'est pas le nombre qui va empêcher Dieu d'agir, d'accomplir ses objectifs. Et nous avons pris plusieurs exemples du passé où on voyait que les ouvriers du Seigneur étaient en très faible nombre. Parfois une seule personne, mais Dieu s'en servait avec gloire et atteignait ses objectifs. Il y a eu les amis de Daniel, il y a eu Daniel lui-même, il y a eu les enfants d'Israël en Égypte, il y a eu Élie face à 850 prophètes de Baal, à tout un peuple qui ne croyait plus en son Dieu. Il y a plusieurs exemples qui nous montrent que le Seigneur agit avec le petit nombre. Le cas de Gédéon, qui entrait en guerre avec 20 000 soldats environ, mais Dieu a baissé le nombre à 300, quand même, de 20 000 à 300. Ce qui nous montre une fois de plus que Dieu savait que le grand nombre, il est hétéroclite, composé des ramassis, composé des gens vrais, mais les vrais sont en très peu nombre. Et Dieu va faire une sorte de tri pour amener le nombre au petit troupeau, afin que la gloire revienne aussi à lui. Il n'y a pas la raison seulement que ce soit des gens vrais, mais il y a aussi le fait que par le petit nombre, la gloire revient à Dieu seul. C'est cela. Et c'était le fonctionnement de Dieu. C'est le fonctionnement de Dieu. Il agit avec le petit troupeau. C'est ce qu'on a expliqué le premier jour, même si nous pouvons paraître faibles. Parce que petit, ce n'est pas seulement dans le nombre, ça peut être aussi dans l'apparence. Apocalypse 3:8 nous dit, mais parce que tu as peu de puissance, mais moi j'étais mis à part pour t'utiliser. Et c'est ce qu'on va lire à la fin de ce message. Et le Seigneur, de tous les temps, a toujours utilisé un petit troupeau, un faible nombre. On devrait s'habituer à cela et ne plus pleurnicher, mais saisir le royaume que Dieu nous a confié par la foi, dans la prière, dans la considération avec sérieux des promesses de la Bible, prendre ça, aller de l'avant travailler, dans quel but? Faire de toutes les nations des disciples. Donc nous arrivons au 2e jour qui était basé sur le discipolat et l'organisation dans l'Église. On avait expliqué que c'est que Dieu voulait de faire de chaque chrétien, c'est un disciple. Donc quelqu'un qui change radicalement et qui se met à l'écoute du maître, à la suite du maître, pour devenir comme le maître. Donc le Seigneur lui-même définit ça dans Luc 6:40 en disant que tout disciple accompli, il devient comme le maître. Donc on n'est pas là pour faire du nombre. Comme le pensent beaucoup de personnes quand ils travaillent dans l'œuvre de Dieu, ils pensent que c'est le nombre
qui met le sceau de Dieu dans une œuvre, pas du tout. D'ailleurs, quand on était dans la région parisienne, il y a 20 ans environ, l'un des enseignements qui faisait fureur là-bas, c'était on reconnaît la croissance d'une œuvre de Dieu par le nombre, par la croissance spirituelle et la croissance matérielle. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Jésus n'avait que vraiment 12 apôtres et à la fin de sa vie, on voit dans... Je ne m'entends plus trop bien. On voit dans... à la fin, il n'y avait que 120 personnes dans la chambre haute. Il n'y avait que 120 personnes avec un ministère aussi puissant que celui du Seigneur. Donc ce n'est pas le nombre qui qualifie un véritable ministère de Dieu, mais c'est la vérité. C'est la fidélité à la parole, la fidélité à la nature de Christ, aux objectifs de Christ. C'est ça qui qualifie une vraie œuvre de Dieu. Même si on est 2 ou 3, mais du moment qu'on est de vrais disciples, on cherche à devenir comme le Seigneur. On cherche à sauver l'humanité. On est dans la vérité. Ce n'est pas le nombre. Et on avait dit que malgré tout, le Seigneur fait les choses dans l'ordre. Ce n'est pas parce que il est tout puissant et qu'il peut s'occuper de chacun de nous que les choses sont démembrées. Non, tout se fait dans une articulation qu'on a vue dans Éphésiens 4, 11 à 16. Dieu a établi les apôtres, de prophètes, de docteurs pour amener son peuple dans l'unité de la foi, pour amener son peuple, chaque chrétien, à la stature parfaite de Christ. Dieu seul peut sauver, mais quand il sauve, qu'est-ce qu'il fait? Il met la personne dans la famille qu'on appelle l'Église universelle, et dans cette Église universelle, il a établi des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes et des prophètes pour garder cette Église dans l'unité et surtout faire de chaque chrétien une copie parfaite de Jésus. C'est ça l'objectif. Si cet objectif n'est pas visé, il y a un problème. Ce n'est pas une vraie Église. Une vraie Église ne doit pas se contenter du nombre. Elle doit interpeller chaque personne qui vient. Comme Jean-Baptiste, quand le nombre est venu à lui, il a dit, mais qu'est-ce que vous venez me chercher là? Repentez-vous, que votre cœur change. Je ne cherche pas le nombre. Et dans chaque église, les enseignements doivent être à parler à chacun pour dire, Dieu ne te veut pas ici pour la décoration, il te veut totalement pour être son disciple et devenir comme son fils Jésus. C'est cela. Autrement, ce n'est pas une église, ce n'est pas l'objectif du Seigneur. Et pour cela, il a établi des serviteurs pour cela. Comme on ne respecte pas cet ordre-là, il y a du désordre, les gens s'appellent tout seuls. Ce n'est pas le Seigneur qui les établit. Alors dans Éphésiens 4, c'est écrit, c'est le Seigneur qui établit les uns comme ceci, comme cela. Et non seulement les gens s'appellent tout seuls, ils intervertissent les ministères. Il est appelé évangéliste, il se fait pasteur. Il est appelé prophète, il se fait pasteur. Bon, on revient souvent sur ce pasteur. Pourquoi? À cause des offrandes. Donc on se dit, les gens se disent souvent, il faut quand même une église pour qu'on donne les offrandes. Parce que quand on est comme ça, évangéliste, prophète, bon, on n'a pas un groupe qui donne les offrandes. Donc on s'improvise pasteur pour quand même avoir des offrandes sûres. Malheureusement, nous savons que Dieu pourvoit aux besoins de ses serviteurs. Ce n'est pas la peine d'avoir de telles attitudes. Il faut servir le Seigneur tel qu'il le veut. Bref, on a dit le deuxième jour que l'organisation du Seigneur était importante. Et refuser cet ordre-là, refuser cette organisation avec les apôtres, les pasteurs, amène toujours à la déroute. Et même dans les églises locales, dans les petits troupeaux locaux, il y a une organisation avec des anciens et des diacres. On avait lu dans Tite 1, de 5 à 11, on avait lu que tout cet ordre-là dans l'église locale, c'est pour éviter les infiltrations du diable, refuter le désordre que le diable veut amener dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi on doit respecter les anciens, les diacres. Ça permet que les églises locales progressent sainement.
voilà ce qu'on avait vu là, hier. Et on a conclu en disant, si nous respectons l'ordre du Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu. C'est vrai que les gens se sont mélangés les pinceaux en réduisant tout aux pasteurs et évangélistes. Il n'y a pas que ça, il y a les autres, docteurs et autres. Nous devons respecter tout ça. Nous devons accepter, quand on est un groupe local, même si on n'a pas tous les ministères, on doit accepter que le ministère du Seigneur qu'on reconnaît puisse venir intervenir afin de solidifier le groupe. Parce que sans ça, nous perdons de beaucoup de dons du Seigneur, parce que le Seigneur a mis ces gens-là comme des dons pour son Église. Mais il restait, lui, le berger suprême. C'est ce qu'on a dit hier. Donc l'autre dans l'Église, c'est le Seigneur Jésus, berger suprême. Toujours dans le suprême, il y a le Saint-Esprit. Dans le suprême, il y a la parole de Dieu. Dans le suprême, il y a le Père lui-même, Dieu lui-même. Donc c'est ce qu'on a vu hier. Et ensuite, il y avait dans le total, l'Église totale. C'était les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes. Ensuite, dans les églises locales, c'était les anciens et les diacres. Un ancien pouvant être en même temps aussi prophète ou évangéliste ou pasteur. Mais l'église locale est gérée par les anciens. Comment? Ça dépend de forme d'église locale. Il peut y avoir un ancien qui a une autorité sur les autres, mais en travaillant quand même ensemble. Mais il peut se faire que ce soit un collège total, mais tel qu'on voit le fonctionnement de Dieu dans toute la Bible, on voit quand même qu'il y a toujours une relation d'autorité à autorité pour qu'il y ait quand même un responsable par rapport à tout ce qui se passe. Dieu ne va pas poser la question à 10 personnes à la fois, qu'est-ce que vous avez fait? Donc il va finir par poser la question à une personne. La logique veut quand même qu'il y ait une personne qui ait autorité sur les autres, mais tout en travaillant ensemble. Donc c'est ce qu'on a vu hier. Et quand ce n'est pas respecté, nous arrivons dans les désordres qu'on voit aujourd'hui, où les gens se sont permis de changer la parole de Dieu. Nous allons lire, donc le thème d'aujourd'hui, nous allons lire dans certains passages. D'abord, les passages principaux par rapport à ce séminaire, dont nous lisons Luc 12, 32 à 34, Matthieu 28, 18 à 20, Éphésiens 4, 11 à 16. Ensuite, nous allons prendre les passages du thème d'aujourd'hui, Jésus, le bon berger. Nous lisons d'abord les passages principaux pour les 3 jours. Luc, chapitre 12, versets 32 à 34. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis pour finir, Éphésiens 4, 11 à 16. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Ce verset 16 est très important. Je crois qu'on a l'habitude de le négliger.
ce verset nous montre que tout est coordonné en Jésus. Paul dit tout tire la force de Jésus. Il est celui qui gère le corps. Mais juste avant, il parle des ministères d'apôtres, de pasteurs, de docteurs. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se soustraire à cet ensemble. Il y en a qui disent aujourd'hui, moi c'est Jésus seul, mais Jésus lui-même dit qu'il a établi des gens pour cela. Donc nous allons prendre même d'autres exemples tout à l'heure, des lectures qui montrent que Jésus travaille avec les ministères qu'il a établis pour paître son troupeau. Il ne travaille pas tout seul. Tout ça, c'est Jésus lui-même. Voilà. Les ministères que Jésus établit, c'est lui-même dedans aussi. Et maintenant, nous allons lire les passages concernant le thème d'aujourd'hui. Jésus est le bon berger. Jean 10, 11 à 12. Jean 10, 14 à 15. Et puis Jean 10, 25 à 30. Aujourd'hui, Jésus veut te dire, je suis le bon berger, fais-moi confiance, laisse-moi diriger ta vie. Car je suis bon, je ne veux que le bien pour toi. Obéis à ma parole, obéis à mon esprit. Arrête de marcher selon tes propres raisonnements. Je suis le bon berger. Ne t'inquiète pas non plus, parce que beaucoup sont dans l'inquiétude. Ne crains pas, petit troupeau, car Jésus est le bon berger. Jean 10, 11 à 12. Jean chapitre 10, versets 11 à 12. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Voilà la réalité, mais Jésus donne sa vie pour les brebis. Il nous donne le modèle du vrai berger. C'est quand tu es ancien, tu es dans une position de berger, prophète ou évangéliste, tu es appelé à donner ta vie pour les brebis du Seigneur. Nous lisons Jean 10, 14 à 15. Jean 10, 14 à 15. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Voilà. Jésus connaît chacune de ses brebis et ses brebis les connaissent. Ça nous appelle à quoi? À une communion personnelle avec lui. Je connais mes brebis, elles me connaissent. On ne peut pas être dans l'église à s'entendre avec la communion avec le pasteur seulement. Non. D'abord, chacun doit être en communion avec Dieu lui-même, avec Jésus lui-même. Et c'est cette communion avec Jésus qui t'amène en communion avec les autres. Il y en a qui veulent tirer leur force de l'église, du groupe. Non. D'abord, communion personnelle avec le Seigneur, et c'est cette communion qui fait fusion avec la communion des autres, avec le Seigneur, de sorte qu'ensemble, nous sommes coordonnés par le Seigneur. Nous continuons. Jean 10, 25 à 30. Jean 10, 25 à 30. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Et vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Amen, amen. Jésus dit, il connaît ses brebis, il les tient dans sa main, personne ne peut les ravir de sa main. Souvent on apprend qu'un tel est tombé, il ne veut plus du Seigneur, mais beaucoup parfois n'étaient pas des brebis du Seigneur. Ou s'ils elles sont vraiment du Seigneur, le Seigneur va les récupérer, va les ressusciter en lui. Mais beaucoup de gens ne sont pas des brebis du Seigneur. Elles ont sympathisé avec le Seigneur. La brebis du Seigneur suit le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui va demander à ce que le Seigneur la suive, le suive, mais c'est quelqu'un qui suit le Seigneur. Et nous disons la première chose, la suivante. Jésus est le bon berger dès le départ. C'est-à-dire que c'est lui qui commence par te choisir. Dans Jean 15, vous savez, il y a tellement de passages qui appuient ce qu'on dit là. Mais on ne va pas tous les lire. Dans Jean 15, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il est bon berger, déjà même le choix, c'est dans sa bonté.
dans notre perdition, dans notre déchéance, il a eu pitié de nous. C'est déjà là qu'il montre qu'il est le bon berger. Il ne choisit pas les gens de qualité. Il choisit les gens qui se perdent et qui sont sans force. Il y a un passage d'Ésaïe 42 qui dit « Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. » C'est-à-dire quand une lampe commence à s'éteindre, vous savez, bon, je ne parle pas de nos lampes à néon, là, je parle de lampes d'autrefois, à huile. Donc il y a une mèche qui reste encore un peu rouge. Mais ça va s'éteindre bientôt. C'est écrit, il n'éteindra pas ça, il va rallumer ça. Nous étions comme ce lumignon-là qui est en train de mourir, le feu qui s'éteint. Nous étions des roseaux cassés. C'est écrit, il ne brisera pas le roseau cassé. Donc quand il vient, il redresse le roseau cassé. C'est ça le bon berger. Il n'est pas venu chercher des gens forts, des gens beaux, des gens costauds. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors que dans le monde, tous les autres bergers, on nous fait de casting, lettres de motivation, CV pour nous prendre. Mais Jésus nous a pris, nous qui étions des éclopés, aux urgences. C'est là qu'il nous a pris. Quel bon berger. Il est le bon berger. Nous allons lire 2 exemples dans Actes 9, 1 à 6 et puis Actes 10, 1 à 6. Actes chapitre 9, versets 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Donc, Saul était méchant, il persécutait les chrétiens, mais au fond de lui, il était dans la perdition, dans l'erreur, il était dans l'ignorance. Le Seigneur n'a pas regardé à sa méchanceté, n'a pas regardé à son ignorance. Le Seigneur a eu pitié de lui. Il s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Il dit, Saul, je viens te récupérer. Saul dit, mais je fais quoi alors? Vous savez, à cause de l'amour de Dieu pour lui, Paul ne s'est jamais marié. Il a été dépassé, il a été traumatisé par l'amour du Seigneur pour lui. Lui qui persécutait le Seigneur en persécutant ses enfants. Et on comprend encore là que le petit troupeau, c'est vraiment le troupeau du Seigneur. C'est vraiment le corps du Seigneur, puisque c'est le Seigneur dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Lui dit, mais je fais quoi? Mais oui, mais tu fais souffrir mes enfants. C'est moi que tu persécutes. Aujourd'hui, frères, tranquillisons-nous. Jésus est notre bon berger. Et on est en lui. Gloire à Dieu. Et Jésus dit, Paul, maintenant, je t'appelle. Paul dit, je fais quoi? Il dit, tu entres dans la ville, quelqu'un te dira ce que tu auras à faire. Vous voyez ce qu'on a dit hier. Jésus sauve, d'accord, mais il te confie à ses serviteurs pour s'occuper de toi. Quelqu'un ne peut pas dire, j'ai vu le Seigneur, maintenant je mène ma vie comme entre moi et lui, ce qu'il m'a dit. Ah non! Le Seigneur dit à Paul, on te dira ce que tu dois faire par un humain, c'est pas moi. Et en même temps, le Seigneur apparaît à Ananias. Il dit, je viens de sauver quelqu'un qui s'appelle Paul, va le voir, occupe-toi de lui. Voilà, bien-aimé. L'église du Seigneur, ce n'est pas le désordre pour dire, eh bien, je suis avec le Seigneur, ça me suffit. Non.
il y aura toujours un assemblage avec ses serviteurs. Une position où ses serviteurs doivent t'enseigner pour t'amener à sa perfection. C'est l'ordre du Seigneur, c'est sa construction, c'est comme ça. Éphésiens 4, 11 à 16 nous le montre clairement. Ne résistons pas à ça, parce que nous résistons à Dieu. Tout simplement. Je suis d'accord, parce que je sens comme une réponse venait dans le cœur de quelqu'un, mais il y a beaucoup de faux serviteurs. Oui, mais Dieu te conduira vers les vrais. Acte 10, 1 à 6. Acte chapitre 10, versets 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Acte 10, 1 à 6. Corneille est un homme pieux, correct, et qui a été approuvé par le Seigneur. Le Seigneur dit, Corneille, je t'aime, tu m'aimes, je t'approuve. Mais toutefois, il faut que mes serviteurs t'enseignent d'abord. Envoie des gens aller chercher Pierre, et lui, il viendra t'enseigner, te donner l'évangile. Donc le Seigneur sauve Corneille, mais il lui demande de se faire former, de recevoir la parole par son serviteur Pierre. Nous comprenons cela encore une fois de plus. Le Seigneur travaille avec ses serviteurs. C'est écrit dans la parole. Nous sommes obligés de donner des exemples parce qu'il y a toujours des têtus pour dire « Ah non, mais on n'a pas besoin de pasteur, on n'a pas besoin... » En réalité, tu n'as pas besoin de Jésus. Parce que c'est Jésus lui-même qui établit les choses ainsi. Oui, il y en a de faux, mais... Vous voyez bien que le Seigneur, il est le bon berger. Lui-même, il envoie Corneille vers le bon. Lui-même, il envoie Paul vers le bon. C'est lui-même qui s'occupe. Même quand les vrais chrétiens sont dans des faux mouvements, le Seigneur finit par les sortir. Les gens qui restent jusqu'au bout dans les faux mouvements, ce n'étaient pas les brebis du Seigneur. Les vrais brebis du Seigneur, le Seigneur finira par les faire sortir et les amener vers les vrais pour les encadrer, pour s'en occuper. C'est ça la réalité. Il est le bon berger. Il nous sauve alors qu'on est dans la déchéance. Il nous sauve alors qu'on est une brebis chaos. Il nous récupère. Il nous donne la vie et il nous confie à des gens pour s'occuper de nous. Ça nous rappelle la parabole du bon samaritain. Quand il sauve le monsieur, il le confie à un hôtelier qui allait s'occuper de lui pour restaurer ses blessures, lui redonner une santé parfaite. Mais c'est la même chose. Donc on ne peut pas négliger l'ordre du Seigneur, la construction du Seigneur. Il est le bon berger, mais il travaille avec des sous-bergers pour notre force, notre salut, notre maintenance dans la vérité et pour nous donner la capacité à aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est important. Nous lisons un deuxième élément qui montre que le Seigneur, il s'occupe de son troupeau, il garde son troupeau. Nous lisons dans Matthieu 16, d'abord 18 à 19. Ensuite, nous allons lire dans Jean 21, 15 à 18. J'ai pris peu de versets afin que nous ne soyons pas éparpillés dans les versets, nous restions dans le thème. Matthieu 16, 18 à 19 et Jean 21, 15 à 18. Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Voilà. Sur toi, Pierre, je bâtis mon église. Donc ça veut dire que Jésus est toujours au travail pour bâtir son église. L'église n'appartient pas à un homme.
L'église n'appartient pas à un groupe d'hommes, ça appartient au Seigneur lui-même. Il construit son église. Ne nous laissons pas déstabiliser par les humains. Ne nous laissons pas non plus tromper en nous disant ce ne sont que des humains. Confions-nous dans le Seigneur et prenons les choses ainsi. Un vrai chrétien devrait se dire, le Seigneur m'a posé ici, je respecte ce que le Seigneur veut pour moi. Le Seigneur m'a amené en Chine, je respecte ce que le Seigneur veut pour moi. Ça ne veut pas dire tolérer tout ce qui peut se passer de mal à l'église. Si l'église prend une tournure qui n'est pas conforme à la parole, on quitte bien sûr. Mais il peut y avoir des petits problèmes. Quand on sait que c'est le Seigneur qui s'occupe de moi en me posant ici, on est beaucoup plus tranquille que quelqu'un qui n'a pas de position, que quelqu'un qui n'a pas compris que le Seigneur, il s'occupe de son troupeau. Je m'occupe de mon troupeau, c'est moi qui bâtis. Et d'ailleurs, je protège aussi ce troupeau. Les portes du séjour des morts n'auront point le dessus sur elle. Mon troupeau ira toujours de l'avant et vaincra au nom de Jésus. Nous lisons Jean 21, 15 à 18. Jean chapitre 21, versets 15 à 18. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. » Amen. Le Seigneur dit à Pierre, avant, toi-même tu t'occupais de ta vie. Mais maintenant, désormais, c'est quelqu'un d'autre qui t'occupera de toi, qui s'occupera de toi. Moi-même, je suis ton berger. Donc Jésus est le berger de tout le monde. Donc même ceux qui se disent apôtres ou pasteurs, je ne sais pas quoi, doivent se soumettre à Jésus, qui est leur berger. On n'a pas à se comporter comme si on était Dieu. Non, nous tous, nous avons un berger, c'est Jésus, et on doit se soumettre à lui. Comme des brebis. Le Seigneur dit à Pierre, avant tu faisais ce que tu voulais, mais maintenant c'est moi qui vais te conduire. Je suis ton berger. C'est important, bien-aimé. Et le Seigneur dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. On voit combien le Seigneur a souci de son troupeau. Il dit à Pierre, mon contrat avec toi, c'est que tu t'occupes de mes brebis. Et on voit en même temps que même si c'est le Seigneur qui s'occupe, mais il s'occupe à travers des humains aussi. Il dit à Pierre, paie mes brebis. C'est important, bien-aimé. Il y a des gens, nous vivons dans une époque de YouTube où chacun veut faire son truc, chacun veut faire son propre docteur, ainsi de suite. Ça finira très très mal pour beaucoup de personnes. Revenons à la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Pierre, paie mes brebis. C'est important. Donc ça nous amène à quoi? À chacun de nous avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Tu es la brebis du Seigneur. Le matin, tu dois avoir une communion personnelle avec lui. Avant de dormir, tu dois avoir une communion personnelle avec lui. Toute la journée, il doit faire comme Pierre pour toi. Avant, tu faisais ce que tu voulais, mais maintenant, c'est moi qui te conduis. Par rapport aux propositions d'aller travailler à gauche, à droite, tu pries, Seigneur, conduis-moi dans le travail que tu veux pour moi. C'est cela. Ce n'est pas... Ah, je saute sur telle chose parce que j'ai toujours voulu ça. Mais non, on prie, Seigneur, car ma vie, comme ma vie, doit te servir. Je ne veux pas me tromper de travail. Conduis-moi dans ce que tu veux. Mais nous, on fait les choses parce qu'on nous a mis la pression par quelqu'un, parce qu'on s'est moqué de nous, parce qu'on a tel diplôme. Non, on doit prier. Parce que le Seigneur nous a laissé conduire notre vie avant. Maintenant, il devient notre berger. Le berger, le troupeau est conduit par le berger et non l'inverse, bien-aimé.
C'est lui qui doit nous conduire dans tout ce que nous avons à faire. Mais nous ne pouvons pas nous lever le matin et commencer le matin comme ça sans nous en remettre au bon berger. Nous ne pouvons pas dormir sans nous en remettre au bon berger. Et surtout toute la et aussi toute la journée, nous en remettre à lui. L'adorer, le louer, reconnaître ses bienfaits. Nous devons vivre avec lui. Il doit nous conduire à tout instant. Communion personnelle. Ce n'est pas seulement venir à l'église, faire quoi que ce soit. C'est en tout lieu, en tout temps. Voilà ce que le Seigneur nous exhorte. Il dit à Pierre, avant tu faisais ce que tu voulais, maintenant c'est moi qui te conduis. Et il nous donne l'exemple du bon berger, encore par son comportement. Il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc nous allons lire Jean 10, 14 à 15, qui nous parle de la communion. Et 11 à 12 qu'on a déjà lu, mais c'est important pour nous rappeler les choses qu'on a déjà dites. Jean chapitre 10, versets 14 à 15. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Vous voyez, Jésus compare notre relation avec lui, avec sa relation par rapport au Père. Nous connaissons tous l'intimité que Jésus avait avec son Père, mais il veut que nous le connaissions comme lui nous connaît. J'aime beaucoup le chant, j'aime beaucoup le verset qui dit mon bien-aimé, Cantique chapitre 2, je crois verset 16. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Ah, c'est beau ce passage-là. C'est ça la relation entre un vrai chrétien et Jésus. Tu es à moi, je suis à toi. Réciprocité parfaite. Communion personnelle avec le Seigneur. C'est ce qui explique que des gens comme Alain Yuan se sont retrouvés en prison pendant 22 ans. Parce qu'ils étaient dans ce verset-là. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Que j'aie Jésus, cela me suffit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Que Jésus m'aime, c'est ça mon bonheur. C'est ça mon bonheur. Que je sois avec lui, c'est ça mon bonheur. En prison, banni de la société. C'est ce qui expliquait que les chrétiens d'autrefois, ils ont accepté d'être brûlés, mais de rester avec le Seigneur. C'est beau cette relation-là. Mon bien-aimé est à moi. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il y a un pasteur, une fois j'ai suivi, il disait, nous tous, nous connaissons la reine d'Angleterre. Mais essayez d'aller au château de Windsor, frapper à la porte. Et quand on ouvre, le gardien demande, qu'est-ce que vous voulez? Mais je connais la reine d'Angleterre. Mais le gardien te dira, mais elle ne te connaît pas. Voilà. Il ne suffit pas de connaître. Lui aussi doit te connaître. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu 7 à ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. On a prophétisé. On a guéri les malades. Il dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais là, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tu vas là chez la reine d'Angleterre, nous tous on la voit à la télé, mais va dire je la connais. Ou bien tu arrives à la frontière, ça s'appelle quoi? Eurotunnel. Tu arrives là, passeport monsieur, pas de visa. Oui, mais je connais la reine d'Angleterre. Mais oui, mais alors? Et alors? Il faut qu'elle aussi te connaisse. Et que Dieu te connaisse, ça veut dire que vous avez un échange. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur veut pour chacun de nous, communion personnelle. Et il dit, je donne ma vie pour les brebis. Et ce qu'il veut maintenant, des serviteurs de Dieu, c'est être des exemples. Communion personnelle avec chaque brebis. Et pour ceux qui se disent serviteurs de Dieu, pour ceux qui se disent bergers, donner sa vie pour les brebis.
on m'a raconté. Maintenant, c'est pas qu'on m'a raconté. On a entendu des gens prêcher en disant, mais que mangent les bergers qui élèvent les moutons? N'est-ce pas qu'à un moment donné, ils prennent un mouton, ils tuent, ils mangent? Donc nous, eux les pasteurs là, pas nous, eux les pasteurs là, ben, ils s'autorisent à dépouiller les brebis. Parce que c'est ainsi, même dans la vie normale, les pasteurs doivent manger, ils mangent après les brebis. C'est faux. Là, c'est écrit, c'est le pasteur qui donne sa vie pour les brebis. C'est ça qui est écrit. Ce n'est pas que le pasteur mange les brebis. Il donne sa vie pour les brebis. C'est ça le modèle à suivre. Quand on était des jeunes chrétiens, tout le monde, quand les gens qui étaient appelés, voulaient avoir des pouvoirs extraordinaires, prêcher bien, faire des choses. Mais en réalité, ce que le Seigneur attend d'un berger, d'un appelé, c'est de donner sa vie pour les autres, pour ceux dont il s'occupe. C'est ça qu'il attend du vrai berger. Et les passages qu'on vient de lire nous montrent cela. Et nous allons lire maintenant un passage très important, Apocalypse 3, 8 à 13. Apocalypse 3, 8 à 13. Un autre élément sur l'Église, sur le fait que Jésus est le bon berger, et le bon berger parle au petit troupeau. Petit troupeau, c'est l'Église en petit nombre. C'est l'Église en petits groupes. Et on a expliqué, même si on est des petits groupes éparpillés, le Seigneur a un lot de prophètes, de pasteurs, de docteurs, d'apôtres qui vont visiter ce petit groupe-là pour s'en occuper. Le même Seigneur qui a dit à Paul, quelqu'un d'autre s'occupera de toi dans la ville. Le même Seigneur qui a dit à Corneille, Pierre viendra s'occuper de toi. Eh bien, il est encore vivant aujourd'hui. Pour dire au petit groupe, j'ai un lot d'apôtres, de pasteurs pour s'occuper de vous. On ne peut pas être là, faire des ambitions personnelles. J'avais rencontré un garçon dans un bus, il me disait, lui, il me montrait qu'il était plus chrétien que moi et que son église, c'était lui et sa sœur chez eux à la maison, c'est tout. Donc, on ne cherche pas le nombre, mais il voulait dire c'est moi et ma sœur, et on se contente de ça, c'est ça l'église pour nous, moi et ma sœur. Et ce jeune homme-là, exhalait, parce que je ne veux pas utiliser un mot compliqué, il sentait l'orgueil à fond, voilà. À fond, à fond, à fond. C'est des gens avec des ambitions personnelles qui n'ont pas compris les enseignements de Christ. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on comprenne que même si on est le petit troupeau, il y a son armée. Donc lisons Apocalypse 3, 8 à 13. Apocalypse chapitre 3, versets 8 à 13. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Amen. Retiens ce que tu as, bien-aimé, afin que personne ne prenne ta couronne. Oui, on continue. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, que celui qui a des oreilles entende l'avertissement du Seigneur. Nous allons recommencer ancien, l'avertissement du Seigneur. Verset 8. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit le Seigneur. Verset 8. L'église de Philadelphie, pour les anciens et pour nous tous qui avons lu la Bible,
ça représente l'Église que le Seigneur viendra enlever pour amener avec. Donc ça, c'est la troisième étape. Le Seigneur, on a dit première étape, il te sauve, il te confie à ses serviteurs. Le Seigneur construit son troupeau. Deuxième étape. Et puis, le Seigneur, en construisant son troupeau, veut une communion personnelle avec chaque brebis et veut faire des bergers, des sous-bergers de ces brebis, des gens qui donnent leur vie pour ces brebis. Voilà. Troisième étape, avec ce troupeau-là qui est en train de travailler pour le salut de l'humanité, qui donne sa vie, parce que le troupeau est appelé aussi à donner sa vie, puisque le troupeau, chacun des éléments du troupeau est appelé à devenir comme le Seigneur. Donc donner sa vie pour le salut de l'humanité. Et à partir de là, le travail est fait, parfois dans la difficulté, mais le Seigneur est là. Mais un jour, le Seigneur viendra enlever son troupeau. Ça sera le jour des noces de l'agneau, de la récompense finale. En attendant, nous allons voir l'image du troupeau tel que le monde peut le penser, et certains peuvent le penser, mais le Seigneur dit « Je suis avec toi ». Apocalypse 3, 8, on commence par le verset 8. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Amen. Je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît les vrais chrétiens. Là, c'est les œuvres des vrais chrétiens. Parfois, les vrais chrétiens disent « Ah, on fait tout ça, c'est comme si le Seigneur est loin de nous. Pour trouver une salle, c'est difficile. Pour payer telle chose, c'est difficile. Où est le Seigneur? Mais pourtant, on est correct. D'ailleurs, Asaph, dans le psaume 73, avait la même inquiétude. Mais le Seigneur dit, je connais, mon ami. Il dit, je connais ce que tu fais. Et tu te crois faible. Parce qu'en apparence, tu es faible. Voilà ce qu'il dit. Je t'ouvre une porte que personne ne peut fermer. C'est quoi cette porte-là? La porte de la présence du Seigneur, de la garantie, de son aide à tout moment, de son soutien, de la porte de la communion. Parce que le plus important, c'est la communion avec le Seigneur. Le Seigneur a dit un jour aux apôtres, les rois ont cherché à vivre ce que vous vivez là. Si les rois auraient voulu prendre votre place, parce que je sais qui je suis, mais vous avez pris cette place-là. Ne crains pas, petit troupeau. Votre Dieu vous a donné le royaume. Je t'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Voilà ce que le Seigneur dit. La fausse église dont on a parlé le premier jour, l'église officielle, visible, celle qui semble avoir des caractéristiques du monde, des stades de football. Je ne suis pas, on a bien dit, on n'est pas contre le nombre, mais le nombre doit être géré en fonction des éléments du Seigneur, de l'enseignement du Seigneur, ce qui va amener forcément le nombre à se segmenter pour aller faire de toutes les nations des disciples. Voilà. L'église qui se comporte comme les entreprises du monde. Oui, cette synagogue de Satan-là, qui se moque de toi aujourd'hui. Ils se moquent de nous. Ils disent, mais oui, mais ils parlent, ils n'ont rien du tout. C'est vrai, en apparence. Jésus dit, je ferai. Un jour, ils vont reconnaître que c'est toi que j'ai aimé. Bien-aimés, fortifions-nous dans la vérité. Restons dans la vérité. Même si en apparence, nous semblons manquer du matériel. Et parfois, en apparence de puissance, on en manque. Ce n'est que de l'apparence. Le Seigneur est là. Et il agit. Et les gens, si nous voulons aussi être honnêtes, nous pouvons citer beaucoup de choses que le Seigneur fait en grande quantité, sauf que ce n'est parfois pas spectaculaire. C'est tout. Aujourd'hui, quand on peut présenter un enfant au milieu de nous qui est né, tout le monde ne sait pas comment cet enfant est né. Il y a parfois des cas de miracles extraordinaires. Mais tout le monde ne le sait pas parce qu'on ne cherche pas le spectacle. Mais le Seigneur fait de grandes choses au milieu de nous. Mais l'homme veut du spectacle pour croire que le Seigneur agit. Non, le Seigneur agit. Et il dit, j'ai t'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Et au verset 9, il dit, les gens qui se moquent de toi,
un jour, ils reconnaîtront que j'étais aimé. C'est ce qui s'était passé une fois dans un pays d'Afrique où il y avait une loterie que les économistes appellent pyramide de Ponzi. C'est ce qu'a fait Bernard Madoff aux États-Unis. Tu mets de l'argent chez lui, 3 semaines ou 2 semaines après, il te donne le double. Et alors qu'économiquement, c'est pratiquement impossible. En réalité, quand tu donnes chez lui, quelqu'un d'autre aussi a donné, et lui, il te donne ce que la personne t'a donné 2 semaines après. Donc, il fait comme ça, et à un moment donné, ça va éclater. Et les vrais chrétiens n'ont pas voulu faire cette affaire-là. Ils n'ont pas voulu. Ils comprenaient bien qu'économiquement, ce n'est pas viable, donc c'est du mensonge. Ils n'ont pas voulu dédoubler leur argent en 1 semaine ou en 2 semaines. Du coup, tout autour des vrais chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? On entendait des musiques de fête. Un tel avait donné 10 000. Ces 10 000 ont été doublés 20 000. Donc il fait sa petite fête locale. Donc les vrais chrétiens étaient entourés des faux chrétiens qui faisaient ce jeu-là. Et des païens qui faisaient ce jeu-là, qui voyaient leur argent se multiplier. Et les chrétiens véritables gardaient leur maigre revenu, mais vivaient bien de cela, de leur maigre revenu, parce que le Seigneur dit quoi? Il est écrit quoi? Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce ne sont pas mes revenus qui me nourrissent, c'est le Seigneur. Et donc les chrétiens véritables restaient modestes dans leurs revenus, mais ils manquaient de rien. Mais ils entendaient le bruit de fête à gauche, à droite. Et quand la pyramide de Ponzi, donc cette histoire-là a éclaté, qu'est-ce qui s'est passé? Les faux chrétiens et les païens ont fait le raisonnement que nous tous on peut faire. Mais si je donne 5 000, on double en 10 000 en 1 semaine. Autant donner 100 000 pour que ça devienne 200 000. Mais puisque je n'ai pas 100 000, comment je peux obtenir 100 000? En vendant ma maison, par exemple. Je vends ma maison, je prends l'argent, je vais donner pour qu'on double. Beaucoup de gens ont vendu leur maison, vendu leurs biens précieux. Ils sont partis donner pour que ça soit doublé et le monsieur a avalé tout, il a fui. Parce que même si on l'attrape, il n'a pas l'argent avec lui. Je crois qu'on a fini par l'attraper, mais il n'avait plus l'argent, il avait tout gaspillé. Et donc, les vrais chrétiens sont restés toujours dans leur joie de tous les jours avec le Seigneur. Maintenant, ils entendaient le bruit de quoi? De pleurs tout autour. D'œil à gauche, d'œil à droite, parce que, d'ailleurs, on appelait cette affaire-là Boa. Donc, le Boa a avalé l'argent de tout le monde. Et il a fui. Les nations s'agitent, mais le royaume se branle. Mais le peuple du Seigneur est toujours dans la paix. Dieu est pour nous un abri, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. C'est pourquoi quand la terre est ébranlée, j'aime beaucoup ça, le psaume 46. Nous, on est toujours bien. Le peuple de l'Éternel est toujours dans la paix. Ils se sont réjouis en multipliant leur argent. Ils ont pleuré lorsque on leur a tout pris. Et c'est ce qui est écrit ici. Ils ont reconnu que les vrais chrétiens avaient raison. Au début, on s'est moqué des vrais chrétiens en disant « vous exagérez, c'est un truc économique, tu donnes 1000, ça se double ». Les chrétiens ont dit « non, c'est une escroquerie ». Mais après, ils ont reconnu que les chrétiens avaient raison. Nous allons lire verset 10. Verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Nous continuons. Cette tentation-là, c'est quoi? C'est qu'il y aura un moment où Satan va vraiment prendre le contrôle du monde, mais le Seigneur préservera son peuple. Ça sera l'enlèvement. Il va nous amener avec lui. Et nous continuons, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui va... Je viens bientôt. Le Seigneur nous le dit encore aujourd'hui. Je viens bientôt. Bien-aimé, le petit troupeau doit vivre en fonction du ciel.
Vous savez, quand je vois, aujourd'hui avec notre âge, nous sommes beaucoup plus conscients que quand on était petit de la mort des personnes. Et quand je médite sur la mort des gens qu'on aime, je dis c'est pas normal. La seule chose qui peut me consoler de la mort des gens qu'on aime, c'est le fait qu'on va se retrouver au ciel. Il n'y a rien qui puisse me consoler. C'est cela, quoi. Vivons pour le ciel. C'est ça qui nous aidera à tenir sur cette terre. Vivons vraiment pour le ciel. Marchons vraiment dans l'esprit que nous sommes en train de construire notre avenir au ciel. Pas de construire des châteaux sur terre. Tu as beau faire du jogging tous les jours, manger des légumes 5 fois par jour, un jour tu vieillis et tu meurs. Alors construisons le ciel. C'est important, c'est ça le petit tout. Son Seigneur vient le chercher. Nous devons attendre ce jour-là. Et non pas repousser ce jour dans le but de bien manger les tacos. Non. Mais attendre ce jour-là que ça vienne vite. C'est ça notre grande consolation. C'est ça notre grande consolation. Et il dit, retiens ce que tu as. Vous savez, frère, si tu as la vérité, retiens-la encore. Résiste encore un peu de temps. Ne laisse pas ça filer entre les doigts à cause des difficultés de la terre, à cause des persécutions. Retiens la vérité. Il va y avoir de plus en plus la grande tentation. C'est-à-dire que le diable va multiplier sa force pour faire tomber les chrétiens. Retiens ce que tu as, même si on se moque de toi. Reste dans la vérité. Reste avec Jésus et la Bible, seul. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. On aura un nom nouveau. Nous sommes là en attendant. Nous sommes là dans la salle d'attente. Ce n'est pas la finalité. Il y a un nom nouveau qui nous attend. Construisons cela avec force. Même si on se moque de nous en disant « vous avez peu de puissance, vous n'avez rien du tout ». Mais nous avons Jésus, nous avons la vérité. Le Seigneur nous a ouvert une porte que personne ne peut fermer. La porte de sa présence, de son inspiration, de sa force, de son amour. C'est plus que tout. C'est plus que tout. Et ça finit en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frères, c'est un moment important que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si tu as des oreilles, entends ce que le Seigneur dit à l'église de Philadelphie. Entends ça. Sois chrétien dans le petit troupeau. Ne cherche pas des grades. Ne cherche pas de galons. Sois chrétien dans le petit troupeau. On a fait une émission sur les faux serviteurs. Et j'ai lu hier un commentaire de quelqu'un qui n'était pas content, qui dit « Ah, voilà, j'aime bien les gens qui critiquent. En général, ils n'ont pas de puissance. » Il a dit « Ben voilà. » Ça m'a rappelé ce verset qu'on a lu, parce que tu as peu de puissance. Donc, un chrétien critique les autres qui n'ont pas de puissance, donc, alors qu'ils lui disent la vérité. Maintenant, le chrétien veut qu'on lui prouve quoi encore, puisqu'il est chrétien. Il est chrétien, il veut qu'on fasse un miracle, et quand on va prêcher, il accepte. Mais finalement, il est chrétien ou pas? Si tu es chrétien, on te dit la parole, tu écoutes, c'est tout. Donc, il veut d'abord qu'on lui démontre notre puissance. C'est là qu'il va nous écouter. Nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Vous savez, à un moment donné, on a dit à Jésus, on veut bien t'écouter, mais fais-nous un miracle encore. Fais-nous un miracle. Jésus a dit, je ne veux pas en faire qu'un seul. Je vais mourir et le 3e jour, je vais ressusciter. Dieu n'est pas là pour amuser les gens.
Ils disent, ah oui, c'est bien. Les gens de vérité, mais où est leur puissance? Mais les gens de vérité, ce n'est pas notre vérité. C'est la vérité de la parole. Si vous êtes des chrétiens, acceptez la parole. Vous voulez peser la parole en fonction du grand bâtiment que nous pouvons voir, de l'argent que nous pouvons voir. C'est ainsi que les pasteurs aujourd'hui se comparent par rapport aux vêtements. Non. Ou bien aux voitures. Non. On ne va pas tomber dans ce piège-là. Nous allons exposer la parole de vérité. La Bible dit que c'est Dieu qui confirme la parole par ses œuvres, sa puissance. Ce n'est pas à nous de créer la puissance. Nous allons nous attacher à la vérité. Et ceux qui disent puissance, bien aimé, c'est quelle puissance qu'on voit chez eux? Les gens qui entrent en transe, qui tombent, c'est ça la puissance. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle. C'est des fausses prophéties. Des gens qui entrent en transe. Et le pasteur prend sa veste, il envoie dans la salle, les gens tombent. C'est ça la puissance. Jésus faisait de véritables miracles. Et je crois que chez les vrais chrétiens et chez nous, le Seigneur le fait, mais nous ne sommes pas dans le spectacle. Le Seigneur nous a envoyés prêcher la parole, pas faire du spectacle. C'est lui qui confirme la parole par les miracles. Ce n'est pas à nous d'exiger avant que je prêche. Seigneur, fais d'abord un miracle, puis je prêche après. Oh, ou la parole est vraie, ou elle n'est pas vraie. Par exemple, tu arrives à l'aéroport, tu présentes ton passeport français. On te dit, oui, tu es par exemple en Algérie, tu présentes ton passeport français, et le monsieur de la police te dit, non, prouve-nous que tu es un Français en nous montrant les euros. Ah non, mon passeport suffit à montrer que je suis Français. Je n'ai pas besoin. Ou bien, montre-nous que tu es Français, montre-nous si tu es un fromage camembert. Ah non. Mon passeport suffit à montrer que je suis Français. Maintenant, nous leur présentons la parole, ils disent, mais où est votre puissance? Ah non, ce n'est pas nous, on ne prêche pas nous-mêmes, on prêche Christ. Êtes-vous d'accord que c'est Christ qu'on vous présente ou pas? Voilà le problème. Il dévie la chose. Où est votre puissance? Mais ce n'est pas ma puissance que je prêche. Je prêche Christ. Je te présente la parole. En plus, tu te dis que tu es chrétien. Accepte la parole. Un point, c'est tout. Quand Jésus est venu sur terre, et ces gens-là disent, ah oui, dans le commentaire, il disait, Jésus, quand il était sur terre, il a fait des miracles pour se différencier des pharisiens. C'est complètement faux. Jésus n'a pas fait les miracles. Pour se différencier des pharisiens, il y avait son comportement, il y avait la parole, il y avait aussi les miracles. Il n'y avait pas que les miracles. Et, même Élie a fait, mais bien aimé, il faut qu'on fasse la différence entre quelqu'un qui arrive à l'aéroport et quelqu'un qui vit dans la ville. Quand vous arrivez pour entrer aux États-Unis, à l'aéroport, vous allez courir comme s'il y avait une guerre. On va vous enlever les chaussures. On va vous poser des questions comme si vous venez faire un attentat. Mais dès que vous avez passé l'aéroport, où vous montrez votre passeport, dès que vous avez passé tout ça, vous pouvez vous promener dans tous les États-Unis tranquillement. Personne ne va plus vous embêter. Jésus, quand il vient, il est à l'aéroport. Les gens sont dans l'Ancien Testament. Il amène le vin nouveau. Il fait donc la démonstration qui vient du ciel, en faisant des miracles que seul Dieu peut faire. Pour que tout le monde comprenne, pas quand on dit tout le monde, les gens qui sont là et nous, aujourd'hui. Pour que nous comprenions quoi? Qu'il est le Fils de Dieu. Mais maintenant qu'il a déjà démontré, acceptons sa parole. On lui dit, ah non, fais encore. Ah mais non, j'ai déjà montré qui j'étais. Je ne veux pas dire que le Seigneur n'en fait plus, il en fait toujours, mais il n'est pas un amuseur. Voilà. Bien-aimés, restons dans la vérité. Amen. Accrochons-nous à la vérité. Fortifions-nous. Le Seigneur dit, tu as peu de puissance, mais je suis avec toi. C'est le plus important. Et tous ces chrétiens qui sont morts, envoyés dans le bûcher, envoyés aux lions pour que les lions les mangent, où était Dieu pour les protéger?
On va dire quoi maintenant? C'était la volonté de Dieu, c'était le processus de Dieu. Et eux, ils en étaient conscients. Ils n'étaient pas honteux pour dire Dieu nous a abandonnés. Non, ils étaient conscients que c'était le processus de Dieu. Nous n'avons pas à chercher notre processus, c'est le processus du Seigneur que nous devons chercher. Nous sommes le petit troupeau, mais c'est la vérité qui compte. C'est d'avoir Jésus qui compte. C'est pas l'extérieur, c'est la vérité qui pose les choses. Que personne ne nous déstabilise. Restons dans la vérité. Marchons selon les Écritures. Le Seigneur a dit, puisque tu as peu de puissance, moi je t'ouvre une porte. Bien-aimés, ne nous décourageons pas et fortifions-nous au contraire. Le Seigneur vient bientôt. Le petit troupeau se réjouira bientôt. Mais petit troupeau ne veut pas dire troupeau sans gloire. La gloire du Seigneur est sur nous. Son nom est sur nous. Même si les humains ne voient pas ça, les forces spirituelles invisibles voient ça et nous respectent. Et nous travaillerons jusqu'à vaincre parce que nous avons cru au Seigneur. Que personne ne nous distrait, frère. On résume. Premier jour, prise de conscience. J'ai une grande responsabilité. Je fais partie du petit troupeau du Seigneur. C'est sur moi que le Seigneur a mis son royaume pour que je sauve l'humanité, pour que je le représente, pour que les gens voient qui il est. C'est ça ma grande responsabilité. Je ne dois plus prendre ma vie à la légère. Je dois laisser le Seigneur contrôler toute ma vie, gérer toute ma vie, afin que son objectif soit atteint complètement. J'ai une grande responsabilité parce que le royaume de Dieu est sur moi. Deuxième jour, Dieu veut que je sois enseigné, je sois formé de disciples pour lui ressembler parfaitement par les gens qu'il a établis et non pas par YouTube, non, mais par les gens que Dieu a établis. Non pas par une école théologique, par les gens que Dieu a établis. Sinon, on se forme dans le vide. Ainsi, je peux être efficace pour représenter Dieu et sauver l'humanité. Ça, c'est le deuxième jour. Parce que dans cette organisation-là, Jésus reste le chef de tout. Troisième jour, Jésus nous dit, il est le bon berger. Il s'occupe personnellement de chacun d'entre nous. Ne soyons pas découragés. Le travail de Dieu se fait, même quand le troupeau semble inexistant. Vous savez, en 1972, la femme de Mao Tse-tung, le grand président chinois, le grand dictateur chinois, qui est idolâtré jusqu'aujourd'hui, elle avait dit, il n'y a plus de christianisme en Chine. Il n'y a plus de christianisme en Chine. Il n'y a plus de chrétiens. Parce qu'ils avaient réussi à détruire toutes les églises. Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est les humains. Ils ont réussi à détruire toutes les églises, physiquement, les bâtiments. Et elle a dit, il n'y a plus de christianisme. Et en 1979, il y a eu un nouveau président, Deng Xiaoping. Ce nouveau président a décrété que les églises contrôlées par le gouvernement, qui avaient été quand même aussi autrefois fermées, elles peuvent être ouvertes. Seules les églises contrôlées par le gouvernement. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a ouvert ces grands bâtiments-là le premier jour, je dis le premier jour, c'était rempli à ras-bord. Mais d'où venaient tous ces chrétiens qui n'existaient plus? Ils existaient toujours, c'était le petit troupeau dans l'ombre. Le bon berger Jésus continue à faire son travail. Même si nous paraissons petits comme ça, le Seigneur fait son travail toujours. Et un jour, tout le monde verra ça. Et ils reconnaîtront que Jésus est vivant et qu'il travaille avec la vérité. Amen. Nous allons prier le Seigneur qui nous aide à rester, demeurer dans le petit troupeau. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à croire que tu es le bon berger, que tu t'occupes
de ton troupeau. Même quand la mer mugit, les vagues des démons déferlent sur ton troupeau, le vrai troupeau reste debout. Parce que tu as promis, Jésus, que les portes du séjour de mort n'auront point le dessus sur ton troupeau. Et c'est la vérité. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous nous accrochons en toi, Seigneur. Alléluia, notre bon berger. Vous voyez, frères et sœurs, j'aimerais bien chanter « Berger de mon âme, je m'abandonne à toi ». Mais je ne peux pas chanter puisqu'on nous a bloqué YouTube à cause des droits d'auteur. Donc si je chante peut-être « Berger de mon âme », cette prédication ne pourra plus peut-être être envoyée sur YouTube. Vous voyez comment le christianisme est détruit? Donc les chrétiens font des chants, ils déclarent des droits d'auteur. Maintenant, on ne peut plus les chanter. Sinon, on nous bloque. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous voyez qu'aujourd'hui, maintenant, les prédications qui sauvent les gens, qui touchent les gens, qui construisent les gens, que les gens suivent sur YouTube en direct, vous en êtes témoins. Mais pendant 90 jours, 10 jours, on ne sait pas comment on va se débrouiller. On va chercher à faire autrement. Mais vous voyez qu'on est bloqué. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont déclaré des chants. Et à force que nous, on les chante, ça sonne chez les moteurs, les robots de YouTube, qui ont fini par nous bloquer 90 jours. Là, je ne peux plus chanter, bien, j'ai de mon âme, parce que je me dis peut-être c'est déclaré. Du coup, notre responsabilité, c'est quoi? De mettre en pratique l'inspiration que le Seigneur nous donne pour faire des chants nouveaux qui seront gratuits. C'est ça notre responsabilité. Petit troupeau, prends tes responsabilités. Nous sommes bloqués. Mais il y a encore des chants qui sont des vrais chrétiens. Allez, on va chanter ne crains pas, petit troupeau, ne crains rien, je t'aime. Là, il n'y a pas de droit, c'est elle de la foi, c'est vieux. On va chanter quand même ça. Le Seigneur a toujours des trucs en réserve. Voilà. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, il soutient ma foi. La sombre vallée, malgré la sombre vallée, Jésus mon sauveur.
garde toujours. Garde-nous dans la vérité, Seigneur. Maintiens-nous dans la vérité. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Être avec toi. Comme nous avons un chant qui dit aussi, je veux marcher avec toi, Seigneur. Toi que les anciens appelaient l'Éternel des armées, Seigneur. Nous voulons rester toujours près de toi. Fonctionner avec toi. Tu es notre plus grande part. Comme ce chant qui dit, tu es notre plus grande part. Tout le long de notre pèlerinage sur la terre, Seigneur. Que nous puissions fonctionner, marcher avec toi. C'est toi notre richesse. Nous ne cherchons pas l'argent, Seigneur. Nous ne cherchons pas le nombre, Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est voir ton petit troupeau. Être à ton image parfaite. Faire des exploits avec toi. Sauver les âmes. Te représenter valablement. Être à ton image. C'est ça que nous désirons, Seigneur. Être conduit totalement par toi. Oh Seigneur, merci de nous travailler, Seigneur. Merci de nous travailler. Merci de nous travailler. Nous t'en prions, Seigneur. Change nos cœurs, transforme-nous, Seigneur. Amen. Entends le cri de nos cœurs et purifie-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Père éternel. Alléluia. Entends le cri de mon cœur, qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais sur moi ta face. je me lève Lève un peu contre moi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Au sein d'Israël, je t'en prie. reçois notre prière. Reçois notre prière. Écoute-nous, Fidèle et tendre Père, garde-nous près de toi, Seigneur. pour ce précieux service. Fais de nous de véritables adorateurs, en esprit, en vérité. Reçois notre prière. Reçois notre prière. Fidèle et tendre Père, Ce que nous voulons, c'est toi, ce Seigneur. précieux service. Ce que nous Agrée nos sacrifices. Comme David l'a dit, ne me retire pas ton esprit. C'est ça que Par je le veux, ton sang esprit. de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, Seigneur. Et nos mains purifiées se lèvent pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, Purifie mon cœur. sanctifie nos vies. Purifie nos vies. Au sein Au d'Israël, sein d'Israël, nous t'en prions. nous t'en prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs. sanctifie nos vies. Purifie nos vies. Au sein Au d'Israël, sein d'Israël, nous t'en prions. dans ta sainte présence. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. Du haut de ton trône de grâce, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, Nous t'en prions. Nous t'en prions. purifie nos cœurs, Oh, oh, oh. sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, Nous t'en prions. Seigneur, purifie nos intentions, Seigneur. Nous voulons avoir des intentions liées au ciel. Comme c'est écrit dans Colossiens 3, 1 à 3.
Affectionnez les choses d'en haut, là où votre vie est cachée. Notre vie d'ici-bas n'est qu'une voiture conduite par le Saint-Esprit. Notre vraie vie est cachée. Oh Seigneur, avec toi, nous allons lire, Seigneur, Colossiens 3, 1 à 3. Il est écrit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais ça paraît être comme une souffrance, mais le verset 4 dit, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Oh Seigneur, purifie nos intentions, purifie nos projets, que nous cherchons les choses d'en haut, Seigneur. La paix, le salut, la vérité, le paradis, la nouvelle Jérusalem. Oh Seigneur, et que nous laissions notre vie sur terre être pleinement utilisée par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, que nous soyons attachés à ta vérité, totalement, Seigneur. Car c'est elle qui a franchi et qui nous donne la vision céleste. Merci pour ta et chaque jour, dès le matin, te servir. Comme nous chantons, Seigneur, te servir, oh mon Dieu, le faire de mon mieux. Voilà tout mon désir. Oui, Seigneur, te servir. Quand le matin paraît, le jour que tu as fait, déjà tu me bénis, tu viens comme un ami. Je reçois ta présence, chaque fois fort de mon cœur. Car même si petit,
car même si petit, même si on est petit troupeau, je suis ton serviteur, te servir, oh mon Dieu, le faire de mon mieux. Voilà tout mon désir, oui Seigneur, te servir, te servir, te servir, oh mon Dieu, le faire de mon mieux. Voilà tout mon désir, oui Seigneur, te servir. Oui Seigneur, que ce soit le désir de nous tous, non pas de prouver aux gens que nous sommes tes serviteurs, mais de te servir. Et c'est toi qui monteras cela, Seigneur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu soit béni. Avant de laisser la parole pour les annonces, nous allons prier pour notre bien-aimé fidèle et sa famille, le frère fidèle qui est le responsable de l'accueil, qui a reçu l'appel de Dieu. Et donc, il quitte l'Église pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, travailler pour le Seigneur, déjà à Val-de-Reuil, et puis dans le reste tel que Dieu va le conduire. Voilà. Nous avons prêché que le but de tout ce qu'on fait, c'est faire de toutes les nations des disciples. Et quand quelqu'un reçoit l'appel de Dieu, nous respectons cela et nous nous devons de prier les uns pour les autres. Donc il a reçu cet appel et aujourd'hui, après ce moment de culte, il a prévu un repas à nous partager. C'est vrai que chaque dimanche on a quelque chose, mais aujourd'hui ça sera un repas différent qu'on va partager. Donc après le culte, on peut rester pour manger dans la communion fraternelle pour entre guillemets, clôturer ce temps qu'on a eu, toutes ces années qu'on a eu à passer ensemble, où il s'est converti et grandi ici, et aujourd'hui, il a reçu l'appel de Dieu. Donc nous voulons le bénir, et donc du coup, nous n'allons plus travailler à Val-de-Reuil, nous laissons la ville de Val-de-Reuil dans la main d'association aux bien-aimés pour travailler là-bas. Et nous, on travaillera ailleurs, là où le Seigneur nous conduira. Donc, afin que tout se passe aussi dans la paix. Voilà, nous devons respecter l'appel de chacun quand il le reçoit et marcher toujours dans l'esprit du corps du Christ et dans l'unité. Voilà, donc je vais inviter notre frère ainsi que sa famille à passer devant afin que nous prions pour eux. Le pasteur Davis, il peut venir aussi. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli dans la famille, dans cette famille, Seigneur. Nous savons que tout le monde n'est pas là, mais nous croyons qu'un jour tout le monde sera avec toi, Seigneur. Nous prions pour les présents, nous prions aussi pour les absents de la famille, qui ne sont pas encore à toi, afin que ce soit une famille complètement à toi, à ton service, pour ta gloire. Nous venons bénir notre frère. C'est vrai que ce qu'il a fait au milieu de nous, il a fait pour toi. Mais nous disons quand même merci pour ce que nous, on a pu quand même recevoir de sa part, Seigneur, même si lui, il a fait pour toi. Et nous prions, Seigneur, que tu les diriges en esprit, en vérité, que tu leur ouvres les portes que tu as prévues. Et nous prions aussi, Seigneur, que nous soyons un exemple ensemble de l'unité du corps du Christ dans la paix et dans la joie,
même quand il y a la séparation, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, combien tu vas les garder et nous garder, et que la ville de Val-de-Reuil te connaisse à travers le travail qu'ils vont faire là-bas. Au nom de Jésus, nous prions que tu les soutiennes en toutes choses. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais juste remercier le Seigneur de m'avoir donné aussi des bons bergers, pasteurs et des pasteurs. Et je fais quelques voyages avec lui. Et pendant nos temps de voyage là, et les mots qui sortaient, et pas beaucoup. Un jour, on était en Hollande, les mots qu'il a dit, fidèle, l'humilité, c'est fort, il faut garder ça avec toi. Et par la grâce de Dieu, ça m'a beaucoup, cette phrase-là qui était sortie en 2013 de sa bouche, et c'était une sémence. Voilà, et puis que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je vais laisser la place aux annonces. Et je tiens à dire que ce séminaire est le dernier dans cette salle. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour tous les séminaires qui ont eu lieu ici. Et je suis content de quitter cette salle, contrairement à ce que ça devrait être. Parce qu'on vient de recevoir le séminaire, Jésus gère. Si Jésus gère, c'est qu'il nous a réservé quelque chose de mieux. Même si on va connaître des temps dans le panier, comme Moïse sur le Nil, mais il y a quelque chose de glorieux qui arrive. C'est pourquoi on ne va pas encore dire les derniers mots. Nous réservons ça pour le 30, je crois le 29. Mais comme par rapport au séminaire, nous disons merci au Seigneur pour tous les séminaires qui ont eu lieu, tout en lui disant, Seigneur, le plus important, c'est qu'on mette en pratique. Ce n'est pas faire des séminaires, mais c'est les écouter, les mettre en pratique. Que Dieu vraiment nous touche pour nous amener à réécouter tous les séminaires et mettre cela en pratique afin d'être des ouvriers efficaces pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Les annonces. Gloire à Dieu. Je vais accueillir les personnes qui sont venues pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, si vous pouvez juste lever votre main afin qu'on puisse vous accueillir. Bienvenue au milieu de nous. En fait, nous sommes contents de vous compter parmi nous. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ et notre doctrine, c'est la Bible sans ajouter ni retrancher, lue à la lumière de l'Esprit Saint. Et vous êtes invités à demeurer avec nous si vous n'avez pas d'assemblée. Si vous avez une assemblée, saluez les bergers qui sont là-bas et bénissez-les au nom de Jésus. En concernant les annonces, pour les personnes qui souhaitent recevoir les pensées du jour, nous vous invitons à vous inscrire sur la feuille prévue à cet effet à l'entrée de la salle. Ou alors par mail pour les internautes à contact@ccnbethlehem.com. Donc les pensées du jour, ce sont des petites exhortations que l'on reçoit en général le matin. Et ça nous aide aussi à pouvoir méditer dessus pendant la journée. Et ça peut aussi fortifier pas mal. Donc on peut aussi les transmettre aux personnes qu'on évangélise et les personnes qu'on souhaite encourager à persévérer avec le Seigneur. Donc prière de vous inscrire sur la feuille à l'entrée de la salle. Vendredi 21 septembre, ce sera la cellule de Paris. Donc, ce sera une réunion de prière au 5 rue Condorcet, 91 260 à Juvisy. Donc, vous pouvez contacter le frère Franck à son numéro au 06 98 16 70 48. Le dimanche 23 septembre, ce sera le culte des ados, donc de 15 ans à 18 ans. Donc, il y aura un thème qui sera donné et le culte se fera pendant la prédication. Le jeudi 27 septembre, ce seront les cellules de maison. Donc vous pouvez vous référer au tableau qui est à l'entrée de la salle.
comme il y a des nouveaux au milieu de nous, les cellules de maison, ce sont des personnes qui font partie d'une même ville, d'un même quartier, et qui prient pour ce quartier, pour cette ville. Et c'est une configuration différente. Donc nous sommes effectivement dans des maisons, et nous pouvons aussi donner des sujets personnels ou des sujets qui nous tiennent à cœur pour qu'on puisse prier ou poser d'autres problématiques. Et on priera pour cela. Donc ça, c'est les cellules de maison le 27 septembre. Pour connaître donc ces cellules-là, vous avez à l'entrée un tableau avec les adresses des personnes qui sont proches du secteur où vous habitez. Le vendredi 28 septembre, ce sera la cellule du Havre à 19h30, donc au 115 rue du commandant Cousteau, 76 620 Le Havre. Le référent de la cellule du Havre, c'est l'ancien Siméon. Du 17 février au 24 février 2019, il y a un voyage qui est organisé en Israël. Donc l'objectif de ce voyage, c'est de visiter certains lieux bibliques tels que Jérusalem, la Galilée, le mont Garizim, le lac de Tibériade, voir en fait que tout ce qui est dit dans la Bible existe et que la Bible n'est pas un roman ou un conte que l'on peut lire le soir. Ce sont des choses qui se sont réellement passées. Donc il y a des réalités archéologiques, historiques, et ça c'est toujours bien d'aller sur place pour le voir. Ce n'est pas un pèlerinage, ce n'est pas un acte entre guillemets religieux qu'on accomplit là, c'est vraiment un acte d'étude. C'est pour grandir avec le Seigneur et pour aller plus loin avec lui. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez contacter la sœur Marie-Martine, donc le numéro est affiché, 06 37 53 74 94. Voilà pour les annonces, les annonces particulières. Donc pour les annonces habituelles, le mardi de 18h à 20h, nous avons l'étude biblique. Donc nous traitons sur des éléments de la Bible. Donc là, nous sommes en train de lire le livre de Josué. Et c'est pour ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, il y a la connexion Internet si elle est rétablie. Donc c'est de 18h à 20h. Le mercredi, nous avons notre temps d'intercession. Donc le jeûne est facultatif. Donc nous jeûnons le mercredi. Et nous prions aussi de 18h à 20h. Et si vous avez des sujets que vous voulez soumettre, n'hésitez pas à les déposer dans la petite boîte qui est juste à côté de la sonorisation du multimédia. Vous déposez votre sujet et on priera pour votre sujet. Donc l'intercession de 18h à 20h. Le jeudi, nous avons notre culte matinal de 6h30 à 7h30. Nous invitons à y participer si vous avez la disponibilité. Et le vendredi, nous avons notre premier culte d'adoration de 18h à 20h. Le dimanche, le second culte d'adoration de 10h à 13h, comme ce matin. Pour nous édifier, nous avons aussi des sites internet. Donc pour les enseignements et les prédications, nous avons le www.ccnbethlehem.com sur YouTube, CCN Bethlehem TV. Et concernant les infos de la chorale, c'est sur Google, sur les Gospel Singers. Voilà, donc comme il nous a été rappelé, nous avons une cafétéria aussi, juste à côté. Donc nous sommes invités à ce temps de communion fraternelle. Ce temps, nous allons pouvoir échanger et apprendre à mieux se connaître au travers aussi cet événement. Donc je nous invite pour ceux qui peuvent à se lever pour clôturer. Seigneur, nous te remercions car tu nous fais ce privilège de bénéficier de ta parole encore librement, Seigneur, dans ces temps de persécution, mais ces temps où ta parole est encore disponible. Merci de nous permettre d'être enseignés et d'être fortifiés. Seigneur, ce que tu souhaites, ce n'est pas que nous le gardions pour nous, mais que nous allions le transmettre aux autres, à ceux qui sont dans le monde, à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont dans la détresse et qui n'ont pas aussi d'issue. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que nous sommes ton troupeau, que nous sommes ton armée, que nous sommes tes adorateurs, que nous regardons simplement à toi. Tu nous as donné toutes les clés, tous les leviers qu'il faut. Tu nous as donné ta parole, tu nous as donné des encadrants, tu nous as donné, Seigneur, ton Église, telle que tu l'as constituée et telle que tu l'as organisée. Aide-nous à être humbles et à marcher, Seigneur, selon ce que tu nous demandes, Seigneur. À ne pas rajouter, Seigneur, notre propre intelligence, mais à être obéissants tout simplement. Nous te recommandons, Seigneur, la semaine qui s'annonce. Nous te prions afin que tu nous gardes dans tous les compartiments de nos vies, afin que nous pratiquions cette parole et afin que, Seigneur Jésus,
nous fassions l'œuvre pour laquelle tu nous envoies et que tu nous as appelés à être tes serviteurs, faire des nations des disciples. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus